Bonjour, chers amis, partout où vous êtes, bienvenue dans ce numéro de Chronique entrepreneuriale. Je suis le coach Yves Anthony. Je reviens pour vous parler de l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va se développer. C'est grâce à la sensibilisation, c'est grâce au changement de mentalité, c'est grâce à l'apprentissage de l'entrepreneuriat et les sciences qui sont proches. C'est grâce au coaching que l'Afrique va se développer. C'est grâce à ça que la jeunesse africaine, que les Africains vont améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, j'ai un thème qui est très intéressant. Je vais vous parler de 5 erreurs commises, bien à éviter avant de se lancer dans l'agriculture. Je sais que beaucoup de jeunes, beaucoup de gens veulent s'investir en agriculture, mais quand même, ils doivent savoir ce qu'on évite. Ils doivent savoir qu'on doit amener une amélioration dans ce secteur. Sinon, si on continue à à cultiver comme nos ancêtres, comme nos arrière-grands-pères, donc ça ne va pas donner quelque chose, ça ne va pas nous aider à améliorer notre vie. Alors, la première erreur à éviter, il faut éviter d'exploiter un grand espace au commencement. Tenez compte d'un moyen, d'un capital que vous avez actuellement, vous pouvez se dire, donc je peux commencer, je peux cultiver un espace de 5 hectares, de 10 hectares au commencement. Donc ce n'est pas préférable, ce n'est pas conseillé d'exploiter un espace qui est au-delà de 5 hectares. Donc là, ça c'est pour les gens quand même qui ont beaucoup de moyens. Il ne faut pas commencer avec un espace de 5 hectares. Si on est en débutant, en jeune débutant, il faut commencer avec 1 hectare au maximum, de 1 hectare, 2 hectares au maximum. Parce que donc c'est ce qu'on dit le plus souvent, c'est le business model. C'est le business model. C'est en exploitant, c'est en cultivant. Au cours de la saison, c'est là où tu vas remarquer, c'est là où tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc, peut y avoir même des changements climatiques, peut y avoir des soucis cela. Donc, il est conseillé d'aller petit à petit. Donc, de ne pas exploiter une grande superficie, parce que là aussi, si vous n'avez pas assez de moyens, si vous ne disponibilisez pas les moyens pour les différentes activités, que ce soit les engrais, que ce soit les employés, les ouvriers, donc ça peut te causer des problèmes pendant l'exploitation ou pendant le suivi de votre projet. Deuxième erreur à éviter, il ne faut pas compter sur les organisations non gouvernementales, il ne faut pas compter sur le gouvernement, il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre, ok? Parce que vous pouvez commencer avec un capital et puis en disant qu'il y aura quelqu'un qui viendra pour vous sauver, pour vous soutenir. Donc, si vous le faites ainsi, vous commencez avec un espace, vous commencez à cultiver, alors que vous n'avez pas de moyens, de frais pour assurer le suivi. Ça vous sera difficile de compter à quelqu'un d'autre, aux organisations non gouvernementales ou bien au gouvernement. Donc c'est pas facile. Il faut exploiter un espace que tu es prêt, que tu vas suivre. Et troisième erreur, c'est se consacrer au business à temps partiel. Donc si vous vous consacrez au business à temps partiel, ça c'est une faute grave, parce que quand on est agriculteur, vous devez vous consacrer donc à votre business, à votre activité à temps plein. Donc si vous confiez, vous n'êtes pas là régulièrement, donc là vous ne pouvez pas confier la tâche à un travailleur,
à un chef, à un responsable, ça peut causer des problèmes. Donc tu dois être là pour analyser l'état d'avancement de votre projet. Quatrième erreur, ne pas choisir une culture spécifique. Là, ça c'est une faute grave. Donc beaucoup de gens, surtout les jeunes et surtout donc toutes personnes qui sont pas des professionnels, quand on leur demande qu'est-ce que vous faites, vous êtes entrepreneur en quoi, ils vous disent que ils sont des agriculteurs. Donc il faut être spécifique, il faut vous lancer dans une seule culture ou bien deux cultures, pas beaucoup. Si vous faites 3, 4 cultures, 5, là, vous n'êtes pas entrepreneur. Donc, vous devez choisir une seule culture. Si c'est la pomme de terre, c'est la pomme de terre. Si c'est le riz, c'est le riz. Si c'est le bananier, c'est le bananier. Donc, il faut être spécifique. Ça, c'est la faute commise par beaucoup de gens. Oui. Et puis, la dernière erreur, confier le business à un ami ou à un petit frère. Donc, il ne faut jamais confier votre business en rapport avec l'agriculture à un ami ou à un business. Prenons un exemple, vous êtes à l'étranger ou bien vous travaillez loin dans une autre ville et puis vous confiez le business, vous confiez l'activité à un ami ou bien à un petit frère. Donc il ne va pas prendre du sérieux, il ne va pas suivre l'activité comme toi. Donc là, il faut se préparer, à perdre si tu n'es pas là à temps plein. Merci, cher ami, de m'avoir prêté une oreille attentive. C'était le coach Yves Anthony. Je vous invite pour le nouveau numéro de Chronique entrepreneuriale très bientôt. Passez une agréable journée.